jour, et puis Alex Rec qui interviendra tout à l'heure. On fera là, ceux qui voudront boire un petit verre et grignoter, ça sera plutôt au moment du set musical. Donc, comment on éteint ça? Alors, vous allez être filmé pour l'envoyer à ma grand-mère. Elle voit un peu ce que je fais. On ne vit pas dans la même région, donc Internet, heureusement, ça existe. Je ferme ou pas, monsieur? Tu peux fermer si tu le souhaites, oui. Donc, souriez. Ça va bien? Oui. Bien installé? Super. Je me présente très rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Massimo Stolidi, j'ai 24 ans et je suis magicien. Je me présente également pour les gens qui me connaissent déjà. Je m'appelle Massimo Stolidi, j'ai 24 ans et je suis magicien. Et enfin, je me présente pour les gens qui aimeraient me connaître. Bonjour, je m'appelle Massimo Stolidi, j'ai 24 ans et je suis magicien. Alors ce soir, quelques modalités avant de commencer pour éviter que vous soyez déçus. Ce soir, il n'y aura pas de jolie assistante pour attirer votre attention pendant que moi je fais des choses de mon côté, comme par exemple voler un portefeuille ou bien une montre. Je vois que monsieur, vous avez commencé à faire un petit danse des mains sur votre... Non, non, je vous rassure, celle-ci, je l'ai volée hier. Ce soir également, il n'y aura pas de lapin sorti d'un chapeau. La raison est très simple, j'ai pas de lapin. Oui, parce que pour faire apparaître un lapin, il faut un lapin. J'ai pas de lapin. Ce soir également, il n'y aura pas de colombe sortie de beaux foulards. La raison est très simple. J'ai une phobie monstre des oiseaux. Non, je vous assure, c'est vrai. Certains diront que c'est un comble pour un magicien, mais c'est la vérité. Bien, maintenant que les modalités ont été établies, on va pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un possède des poches? Ouais, génial. Je vais te confier ce petit jeu de cartes, d'accord? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre dans une de tes poches. Très bien. Et tu vas garder tout le long du spectacle. Super. Je voudrais, s'il te plaît, que tu penses à une carte, n'importe laquelle. Ça peut être du cœur, du trèfle, du pique, du carreau. Tu l'as? Ouais. Génial. Tu la gardes en tête. On y reviendra un peu plus tard. On peut commencer. Concentrez-vous bien sur cette main. Attention. Merci. Oui, il m'a fallu 15 ans pour travailler ce mouvement. Merci. Nathalie, ça va? Je suis mentaliste, je connais son prénom. Je vais faire rifler le jeu de cette manière, d'accord? Tu vas me dire stop quand tu le souhaites. D'accord? C'est parti. Ici? D'accord, tu retiens la valeur de la carte, vous la retenez tous, pardon. Très bien. Dans le fond, vous l'avez vu? Oui. Parce que sinon, on peut faire du bouche à oreille. Alors, c'est le premier tour, donc je vais avoir besoin d'un petit échauffement. Ça ne vous dérange pas? Wow, excusez-moi. Et je crois, Nathalie, que c'est ta carte. Oh. Non, je blague. J'ai tout prévu. C'est pratique, J'ai relevé ton ADN, parce que je crois que tu as fait autre chose de pas bien. C'est pour toi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut choisir une carte? Oui? Non, peut-être? Décidez-vous. Bonhomme, comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien, génial. Sébastien, regarde, je vais effeuiller les cartes comme ça, tu vas me dire stop quand tu veux. D'accord? Stop. Ici? Oui. Très bien. Est-ce que tu veux aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus à droite, un peu plus à gauche? À droite. À droite? Non, c'est pas possible. Je blague. Tiens, vas-y Sébastien, tu prends ta carte s'il te plaît. Tu peux te lever et la montrer à tout le monde si tu le souhaites. Bon, je l'ai vu, dans tous les cas, de toute façon, je devais la voir. C'est pas grave. Génial. Merci Sébastien, je vais reprendre ta carte. Donc oui, je l'ai vu, c'est bien un jeu de carreau. Et ce qu'on va faire Sébastien, c'est que ta carte, on va la reperdre quelque part comme ça, tu vois, dans le milieu du jeu à peu près. D'accord? Et là Sébastien, je sais exactement où se trouve la carte dans le milieu du jeu. J'ai juste à écouter. Oui, là la carte se trouve à peu près en 40e position dans le milieu du jeu. Tu me crois pas? Oui. Si? C'est génial. Monsieur, par contre, vous êtes sceptique. Alors ça ressemble un petit peu à de la SMR, regardez. 40e? Non? En haut, bien sûr. Ouais.
Génial. Alors 40e, ça fait à peu près... Autant pour moi, en plus elle est en 30e position. Excusez-moi. Alors 30e position, ça fait quelque chose, théoriquement, comme ceci. Ouh. C'est la vôtre. Par contre, j'ai une question pour vous. Comment ça se fait que quand je souffle comme ça sur la carte, ça devient un 3 de pique? La vérité, Sébastien, c'est que la carte n'est plus du tout dans le jeu. Parce qu'elle est partie juste là. Dans ma poche. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment j'ai fait? Oui. Non, alors je vais juste avoir besoin de quelqu'un qui va signer la carte. Dis-moi, tu sais dessiner? Ouais, génial. Est-ce que tu peux dessiner quelque chose sur la carte, Eva? Allez, signe. Vas-y, tu prends la carte et tu fais quelque chose dessus, un dessin, n'importe quoi. Ok. T'as de l'inspiration. Ça ressemble à quoi? C'est une fleur. Génial. Je vais reprendre ça. Merci, on peut l'applaudir, oui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Eva, tu as fait un dessin, et en fait, les cartes, quand elles sont signées, elles ont un truc, c'est que quand on les place comme ça contre le coude, et bien là, le stylo disparaît. Ouais. Non mais oui, je l'ai mis ici, c'est juste pour voir si vous suiviez. Bon, alors j'ai dit que je vous expliquerai pardon, comment j'ai fait. Vous y tenez vraiment? Oui. Oui? Très bien. Alors ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai pris la carte de cette manière, vous voyez, et je l'ai empalmée. D'accord? De cette manière. Et sous un détournement d'attention, du style « Oh, regardez là-bas !» Eh bien, je suis allé délicatement comme ceci dans ma poche. Est-ce que vous me suivez? Oui? Alors on va le refaire. Alors. Oh, c'est joli. Très bien. Bon, on va essayer autre chose. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? On peut l'applaudir. Mettez-vous par là, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît? Laurent. Laurent? Oui. Enchanté, Laurent Massimo. Ça va? Il n'y a pas beaucoup de stress là, parce que non, on est entre nous, ça va. Alors Laurent, regarde ce qu'on va faire. On va juste prendre la carte comme ça, si la mettre quelque part dans le milieu du jeu. Non, en fait, elle a déjà disparu. C'est un autre 2, tu vois. C'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, tu vois ce qui s'est passé, c'est que... Si, il avait disparu. En fait, attends. Laisse un peu de suspense, Laurent. Tu peux toi-même regarder dans ma poche qu'il n'y a qu'une seule et unique carte. Et que c'est bel et bien ta carte, Laurent. Et je peux la montrer à tout le monde. Non, c'est pas... Tiens, prends. Ah non, en fait, parce qu'il y a tout le jeu ici dans ma poche. Il y a juste une carte, c'est dans ma main, c'est la tienne. Yes. Merci Laurent. Merci. On peut t'applaudir encore une fois. Alors, je vais le refaire une dernière fois pour vous, et cette fois-ci, vous allez pouvoir comprendre un petit peu les étapes du voyage de la carte. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va utiliser une petite gommette jaune. On va placer comme ceci sur la carte. D'accord? C'est marrant, on se croirait un peu en maternelle. Et ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va reprendre la carte et on va la replacer comme ça dans le milieu. D'accord? Donc là, la carte est perdue quelque part dans le milieu du jeu. D'accord? Pourtant, si je fais juste une, deux, ça passe. Pas encore. C'est bon. Négatif. Ah non, non, pardon, elle est juste ici. Ouais, mais c'est pas encore votre carte. Non, c'est pas encore votre carte. En fait, ça va devenir votre carte dans à peu près 4, 3, 2, 1, et boum, ça devient votre carte! Alors. Ah non, oui, c'était une gommette jaune. Alors, on va juste faire ça comme ça. Et là, ça va devenir votre carte! Eva, c'est pour toi.
Yes, merci. Alors, si vous le voulez bien, à présent, on va prendre un petit peu de hauteur. D'accord? J'aimerais vous présenter un objet que peu de magiciens utilisent, mais on va laisser un peu de suspense. Ça marche? Mais juste avant ça, on va faire choisir une carte à quelqu'un. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Alexis. Alexis, enchanté, Massimo. Je vais effeuiller les cartes comme ça, vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Ici? D'accord. Vous allez prendre la carte s'il vous plaît, Alexis, la montrer à tout le monde. C'est bon? Et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vais reprendre votre carte et on va la reperdre de manière très stylisée dans le jeu. Regardez. Dans les bruitages. Regardez, on va reperdre comme ça. On peut faire une variante. Hein. Une autre variante. Ça c'est juste pour montrer que je peux me la péter, mais je peux aussi louper. Vous vous méfiez? C'est vrai? On peut regarder la carte. Hein. Non, ça aurait été dommage. Hein. Ça aurait été dommage. Récemment, il y a un magicien qui m'a dit qu'on pouvait couper à l'envers aussi. Ça changeait de point de vue. Alors, je l'ai écouté. Le but, en fait, c'est de vraiment bien perdre la carte dans le milieu du jeu. D'accord? Et à présent, laissez-moi vous montrer l'objet du suspense. Ça vous dit? Oui. Ouais? Très bien. Alors regardez. Il est invisible. Hein. C'est un ascenseur miniaturisé. Tu veux l'examiner? Vas-y, prends-le. Ouais, vas-y, prends-le. Non, mais si, bah, fais un effort. Vas-y, prends-le, voilà. Tu peux l'examiner, il est dans les normes, il est dans les conventions, tout va bien. Non, c'est bon, tout va bien? Oui. Il n'y a rien? Ah bah, tu l'as fait tomber. Donc c'est un ascenseur miniaturisé, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va le placer quelque part comme ceci dans le milieu du jeu. D'accord? Le but de l'ascenseur va être de faire remonter la carte quelque part sur le dessus du jeu en vérité. C'est-à-dire juste ici. C'est pas votre carte, hein, sinon ce serait un peu nul, je vous l'accorde. Ouais. Alors c'est parti, ascenseur miniaturisé, disons en 4e, on va dire 45e position. C'est parti. 35e position. 25e position. 15e position. 10e position. 9e position. 8e position. 7e position. 6e position. Il semblerait que l'ascenseur soit en panne. Évidemment, il fallait que ça arrive aujourd'hui. Mais selon moi, la carte s'est arrêtée à l'étage 5. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5. Quelle était, s'il vous plaît, pour la première fois? Parce que là, je regarde juste un truc, juste que ça me paraît... Quelle était, s'il vous plaît, pour la première fois? La carte? La carte. 5 de cœur. Non. Si. Je vais pas vous mentir, je savais que l'ascenseur tomberait en panne ce soir. Je le savais. C'est la raison pour laquelle j'en ai amené un autre qui est beaucoup plus physique. C'est celui-ci. Très bien. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va reperdre le 5 de cœur quelque part, comme ceci, dans le milieu du jeu. Est-ce que tu veux mélanger? Merci. Et pendant ce temps-là, je voudrais vous montrer qu'il n'y a personne dans la boîte. Personne. Personne dans la boîte.
Personne dans la boîte, hein? Personne dans la boîte? Ouais, ouais. Tu peux mettre ton doigt si tu veux pour regarder. Ah! C'est bon? Génial. Donc on a le 5 perdu dans le jeu, d'accord? On va remettre toutes les cartes dans la boîte, pardon, et on va refermer. Et à présent, laissez-moi vous présenter un objet avec lequel beaucoup de magiciens travaillent, à savoir cet objet. Un beau foulard rouge. Stylé. Regardez ce qu'on va faire. On va juste prendre comme ceci la boîte, d'accord? Et concentrez-vous bien. Si vous vous concentrez bien, pardon, la carte devrait monter, monter jusqu'à arriver. Ouais. Bien. Super. Ah ouais. Génial. Wouh, ça m'a donné soif tout ça. Est-ce que quelqu'un aurait un briquet, s'il vous plaît? Non? Il n'y a pas de fumeur dans la salle? Si. Si? Bye bye, maman. Non, personne ne... Non, je blague, je vais pas fumer ici. Non, je vais pas fumer ici, non, parce que d'une part, le lieu n'est pas approprié, fumer, c'est mauvais pour la santé, ça coûte cher. Ah oui. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va faire disparaître la cigarette, comme ça, on va la mettre sous le coude, et là, paf, totalement disparue. Oh oui, pardon. Ben non, c'est totalement sale. Non. Alors à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître de l'argent. Juste ici. Le seul problème, c'est que c'est un dollar américain. Du coup, il n'a pas trop de valeur ici. Mais regardez, on fait ça, on a un deuxième. C'est pas mal. Un troisième, regardez, on fait juste une, deux, paf. Un troisième. Un quatrième? Non, je blague. Pardon? Ah, vous pensez que ça sort de mes manches? C'est vrai? Vous pensez que ça sort de mes manches? Vraiment. Je veux dire, enfin, à l'époque, les magiciens trichaient avec leurs manches, oui, mais je veux dire, on a évolué, nos techniques ont évolué. Vous voulez que je retire ma veste? Elle veut que je retire ma veste. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais retirer ma veste. Âme sensible, veuillez vous abstenir, tout simplement. Mais il n'y a pas vraiment de raison à tout ça. Moi, j'ai rien à cacher. En général, il n'y a pas de... Ah oui, je me disais bien. Je peux vous expliquer, hein, c'est l'apéro d'hier soir. Tout simplement. Et ben, ça me donne une idée, tout ça. Ça me donne une idée. On va faire voyager la matière. Est-ce que vous me suivez? On a ici 3 pièces. D'accord? Et un verre. Je vais remonter mes manches, parce que sinon on va m'obligé de tricher. 3 pièces, d'accord, et un verre. Non, ça vous parle pas, voyage de la matière? Regardez ce qu'on va faire. On va prendre les 3 pièces dans le verre de cette manière, d'accord? On va prendre le verre, on va juste faire 1, 2... Tac! Voilà, la pièce qui passe dans la main au verre! Oui! Je vais le refaire, regardez, on a une pièce ici dans le verre, d'accord, on a une pièce dans la main juste ici, 2 pièces dans la main, regardez bien, on fait juste 1, 2... Yes! 2 pièces! Regardez bien pour la dernière, celle-ci, elle est coriace. Regardez, on prend la pièce comme ceci dans la main, le verre, on fait juste 1, 2... Vous la voyez? Ah si, là, juste là. Oh oui! Yes! On a bien 3 pièces qui passent de la main au verre! Bravo! Mais vous savez ce que je viens de faire avec les pièces, on peut également le faire avec des cartes. Oui, je vous assure. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi sur scène? Tu veux bien venir? Oui, génial. On peut t'applaudir. Tu sais compter jusqu'à 10? Oui, tu sais le faire? Génial. Alors regarde ce qu'on va faire. On va compter 10 cartes de ce côté-là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord?
On va faire exactement la même ici. Une. Tu sais quoi, tu vas le faire, hein. T'es venu, c'est pas pour rien. Vas-y, 10 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va égaliser. Bah oui, on travaille pas comme des cochons. Vas-y, je t'en prie, égalise ton paquet. C'est bon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On recompte un coup, toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, non, c'est bon, c'est pour s'assurer qu'on a bien 10 cartes de chaque côté. Ton prénom Lorient. Lorient. Ouais. Chanté Massimo. Tu vas me donner un nombre, un chiffre, pardon, entre, disons, 1 et 5. 3. 3 3. Génial. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va faire voyager 3 cartes de ce paquet à ce paquet, d'accord? De manière totalement invisible. Alors tu as deux options, Lorient. Soit je le fais de manière totalement classique, soit je le fais en mode robot. Oui, j'ai un mode robot sur moi. Tu aimes bien classique, moi? T'aimes bien classique? Ouais, c'est de la musique. Moi, je préfère le mode robot. Ok. Non, tu vas appuyer là, s'il te plaît. Tu vas appuyer là, s'il te plaît. Parce que ça permet plus vite. Ah, ok, bah pour toi, on va le faire de manière classique, d'accord? Bon, bah alors, excuse-moi, je remets juste les 3 cartes et je recommence. D'ailleurs, pour être sûr que je ne vais pas tricher, que je ne vais pas empalmer de cartes, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte par-dessus, comme ça. Parce que si j'empalme une boîte, ça se voit. C'est vrai. Donc, classique. Classique. Lorient, est-ce que tu peux compter toi-même le nombre de cartes qu'il y a juste ici? S'il te plaît. À haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ça veut dire que juste ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bravo. Merci. Tiens, c'est génial que tu sois là. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'au début du spectacle, je t'ai donné un jeu de cartes. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Yes. T'as vu plein de cartes pendant le spectacle, d'accord? Je pense que t'as eu le temps de changer parfois. Non? Non. Bah, ça m'arrange pas, mais d'accord. Pour la première fois, tu peux, s'il te plaît, nommer la carte que tu as choisie? L'as de pique. L'as de pique. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le jeu, s'il te plaît? Et tu peux rejoindre ta place. Tu m'as dit l'as de pique. D'accord? Je vous montre quand même que toutes les cartes sont différentes, d'accord? On a l'as de pique juste ici, d'accord? Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir choisi l'as de pique? Non. Non? C'est juste comme ça, totalement random? Oui. Très bien. 30 minutes sont passées, tu avais une carte en tête. D'accord? Oui. Juste ici, il y a une prédiction, capturée par un petit élastique. D'accord? La prédiction est collée pour éviter que je puisse la changer au dernier moment. Et si on regarde bien, ma prédiction disait bien que tu choisirais l'as de pique. Oh. Écoutez, c'était la première partie pour ma part. À présent, je vais vous laisser en compagnie de Bravo. Alex Rec. Bravo. Le temps qu'Alex se prépare, branche son ampli guitare, etc. Eh ben, Franchement, je remercie. Avant de passer à la musique, alors du coup, moi je m'appelle Alex Rec. Ce que je fais, c'est de la musique half pop. Donc half pop, c'est moitié pop en anglais. Ça veut juste dire qu'en fait, ce que je vais faire, c'est prendre des refrains que je trouve efficaces, enfin qui me plaisent à moi-même,
et les associer avec une autre moitié que je précise pas. Donc c'est-à-dire n'importe quel genre, c'est-à-dire reggae, folk, hip-hop, enfin peu m'importe le style, tant que je trouve que la chanson est bien, je la mènerai jusqu'au bout. Et je pense que c'est comme ça que je vais continuer de travailler, parce qu'au moins ça me permet d'explorer pas mal de choses. Et donc, pour commencer par le commencement, vraiment commencement, je vais faire cette chanson qui s'appelle Routine. Je commence pas par celle-là d'habitude, mais là je sais pas, je trouve que ça se prête bien à l'ambiance. C'est la toute première en fait que j'ai écrite, si on oublie les toutes premières compositions que font les artistes et qu'ils n'ont pas envie de révéler, bien sûr. Mais celle-là, c'était la première dont j'étais content. Et il y a un petit clip sur internet qui a toujours pas disparu, allez le regarder avant que ça lui arrive, le jour où il y aura des managers qui me diront ça t'as pas le droit. Elle s'appelle Routine et elle parle de la routine. To me as you are, come to me as you are. Wake up early from Monday to Friday, same things to do, always in the same way. The cold outside prevents me from going out to work. I need an angel, show me the way. Ooh, a sunset bright to take for me to miss the rain. Up every morning without doing something new. The boredom in my life are a jumble too. The sun outside prevents me from doing it all again. Yeah, it's so long. Yeah, it's so every day searching for a new place to go. Like a bird in a cage that doesn't have the space to grow. Repeating all the same damn movements when the pleasures of life are so far. Maybe I should go and have some fun, but I need someone to come by my side. Well, I need an angel, show me the way. Sun still bright to see. No, sun still bright to see.
prochaine chanson. Donnez-moi une petite instant. Je fais aussi des chansons où il faut changer l'accordage. Cette chanson-là, je l'ai écrite quand j'étais encore à Malte, parce que j'ai fait un petit séjour là-bas. Rapidement, c'était dans le contexte de mes études, et en fait là-bas il m'est arrivé un petit truc, une petite histoire, mais ça m'a quand même donné envie d'écrire une chanson entière. C'était en soirée quelqu'un qui me proposait une cigarette. Alors on retombe sur le sujet de la cigarette comme tout à l'heure. Fumer c'est mal, fumer ça coûte cher. Et pourtant, la personne qui est venue me proposer une cigarette, et parce que j'étais une espèce de dîner mondain pour la Fashion Week, et je l'ai accepté parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait je me suis rendu compte que la cigarette c'était vraiment totalement l'incarnation pour moi, cet objet qui incarnait ces moments où on a besoin de se faire plus cool qu'on ne l'est peut-être pour garder une contenance face aux gens, alors que finalement il suffirait d'être tout simplement un peu plus simple et de ne même pas prendre cette cigarette qui finalement me flingue la santé, surtout pour un asthmatique comme moi. Donc cette chanson je l'ai appelée Cigarettes automatiquement, et elle fait comme ça. Nobody told me that I had to keep it all and find my places. So that means I'm born in every night, and lions are hiding their faces. I don't know what you saw counting on there, but I'm starting to protect my behinds and blind spots. Why am I losing views? Cause without your friends I'm on fools. Rappers gotta look, a rapper's gonna prove. Maybe I don't know, better off no. Am I gonna find this? Am I gonna find that? Questions you don't ask, you don't ask, you outcast, it's all, yeah. Chit chat for your coat, yeah. Rest and listen on my chins will only glow, yeah. I love my morsels, I want my consoles, but how to look at the floor. I glow, I glow, I'm blowing down a cigarette. Nothing special. I'm blowing down a cigarette, but you know something special's gonna come. Simple as that, you gotta act shit with some fact. People don't wanna see the contractions, but of course it's all about being passionate. But can you tell something anybody can relate to? What you're trying to make it look cool, when you didn't know that I could back the rules. I don't like fights I can do with no jewels. I know I can. I wanna sing the high notes so low. I wanna play the rhythm and the solo. Nobody's stopping it, I can't play. Nothing special. I'm
tous. Ah bah. Ça va, ça vous plaît jusqu'ici? Donc, prochaine chanson. Excusez-moi, j'ai fait une setlist sur portable, d'habitude on a un papier. La prochaine, elle s'appelle Truya. C'est une chanson qui n'est pas sous cette forme-là d'habitude. Elle est censée être faite au synthé, etc. Ou comme je vous ai dit en début, moi ce qui m'intéresse c'est de faire de la musique tant qu'elle me plaît, pas de chansons champagne avec de la mousse d'abord, genre des trucs tout simples qui servent à rien, et, enfin des chansons qu'on n'apprécie même pas soi-même. Et ensuite des vraies chansons qui arrivent derrière dans le flow. Non, je préfère tout de suite aller sélectionner les chansons qui me plaisent le plus dans ce qui a pu me passer éventuellement par la tête. Et du coup ça implique aussi des fois des chansons un peu plus électro. Mais là je vais vous faire la version guitare parce que j'ai un petit peu d'électro qui arrive derrière, c'est du rap. On fait un peu de tout, mais celle-ci s'appelle Truya. Elle a été sortie avec le seul clip que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Non, d'ailleurs on est en train d'en faire un autre avec Massimo. On est très connectés lui et moi. Et voilà, celle-là elle est disponible sur YouTube si vous voulez aller checker plus tard, n'hésitez pas. Star now shining for us. Just a green, you know I'm already down. Just look at the star now shining for the two of us. Sunsets under your skin, but we're not together. Right now there's a Truya, 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 Truya. There's a black Sophia. Right now there's a Truya, 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 Truya. To dress this part of you, I wanna see you through. Taking we're going up our lives. Let's make a show up of our life. Because I just want to drown into you till it makes me high. But now there's a Truya, Truya. Don't tell us what can go on. When you're ready, let me know. Right now there's a Truya, Truya, Truya. There's a plan running in my head. It's all figured out. Get out, get out. Right now there's a Truya, Truya.
Je vais poser 3 secondes de la guitare acoustique pour m'atteler vite fait à un morceau qui est fait directement sur l'ampli. Voilà. Alors cette guitare c'est une Telecaster, imitation d'une autre marque. J'aime beaucoup les sons un peu bluesy, d'ailleurs je sais pas, il y en a peut-être qui connaîtraient John Mayer, c'est l'un des artistes que je préfère écouter. Mais bizarrement, cette chanson là, alors que c'est pour la plupart du temps c'est de lui que j'aime faire des reprises, mais là celle-ci elle est de... comment il s'appelle j'ai son nom sur le bout de la langue. Bon, il devait s'appeler... Sun Little, c'est exactement ça. Ça a pris le temps avant de venir. Sun Little, il a fait une chanson qui s'appelle Oh Mother et que je trouve très reprenable à la guitare électrique. Comme ceci. Puis je trouve que ça a des sons un peu différents, donc ça fait plaisir de pouvoir tester ça aussi. Cette chanson s'appelle Oh Mother, comme je disais juste avant. C'est une des chansons les plus touchantes que j'ai jamais pu lire. Je trouve que les paroles sont vachement bien écrites. Ça parle un petit peu d'esclavagisme en fait. Et ce sujet est très bien abordé dedans, donc je vous laisse écouter pour ceux qui connaîtraient, enfin qui arriveraient bien à piger l'anglais, même avec mon accent un peu bizarre. Et cette chanson parle de ça justement. Et plutôt de continuer de parler, je vais vous laisser écouter. Oh mother, why do they treat me like I'm not a man? And I wonder, does anybody know just who I am? Oh, can I love the world and hey, how it makes me feel? 'Cause I don't wanna kneel. Is there anybody rooting for the kids? Oh mother, is this not the way you taught me to behave? Now I won't just stay here them treat me like a slave. Oh, oh, can I love the way they hate how it makes me feel? 'Cause I don't wanna kneel. Is there anyone who's got my back for real? Oh. And I love the world as it is. Oh.
start again, I'll start again, I'll start again, yeah. Merci beaucoup. La prochaine chanson s'appelle... Cette prochaine chanson, elle s'appelle We Love Her. C'est une désignation directe envers la planète. Alors moi je suis un écolo confirmé. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'il faut qu'on règle maintenant. Bon, je sens que je vais plomber l'ambiance si je commence à parler d'écologie, parce que c'est un sujet pas facile, mais je pense qu'on peut en tout cas l'aborder en musique pour essayer de dire les choses qu'on n'ose pas forcément se dire entre personnes tous les jours. C'est des sujets qui sont difficiles à aborder, qui traitent d'enjeux assez importants. Et du coup j'ai écrit une chanson qui s'appelle We Love Her, qui est tout simplement une déclaration d'amour à la planète, mais comme s'il fallait régler les problèmes très rapidement. Got heavy fever from my Chevy, so we drove like runaways. He got mad when she said she can't wait, but showed up everybody said, who are you to give up on such a thing? Sick of us and it knows how to disappear. We're playing dumb, but one day it's gonna make it clear. Now get over here. Trust who to trust when you know what we're made out of feels. We're playing dumb, no experience could prevent such fear. Now get over here. Don't want you to give up on such a thing. Yeah, yeah. You know damn well how you think more. Somebody said this madly. We'll never, how can they know? Let go. Somebody said this madly. We'll never. Not everybody's insane, who we're gonna blame. 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 You know it's one more toothbrush, one more toothpaste, one more toothpaste, man. You know it's the same, you know it's all the same.
qui n'existe pas encore sur l'album. Ah mais non, je suis bête, j'ai éteint, alors qu'il m'en reste une à la guitare électrique. On dirait un début de sketch de Mr. Beans. Bon, je dis. Bon, ouais. Ouais. J'adore ce genre de moment. Et cette prochaine chanson s'appelle I Know When You're Good. C'est justement celle qu'il est en train de, enfin qu'on vient de finir de tourner. Maintenant on est en train de la monter avec Massimo. I Know When You're Good, elle part des petites disputes entre couples, mais de l'amour qui perdure derrière. Alors c'est très mielleux comme sujet, mais c'est pas grave, il en faut aussi. I know
Gracias. Bon, comme je vous disais juste avant, j'ai aussi quelques petites chansons de rap, parce qu'on ne s'interdit rien, c'est le principe de la half-pop. Et celle-ci s'appelle pour l'instant, parce que je vais peut-être en changer de titre, celle-ci s'appelle Morning Sun. Alors, juste avant de commencer, des fois, comment? Is this the last one? It's the... He wants to. No, it's not that because we have How much time do we have to move on. Okay, let's make it the last one. Like, there's no problem. Let's make it the last one. At least I will have done like one. J'ai essayé de m'adapter, mais bon, c'est pas terrible. But don't worry. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mes pieds, c'est une soundbox. Alors ce bel objet me permet de trimballer de la musique à peu près n'importe où je veux. Ce qui veut dire que c'est une enceinte Bluetooth. Pas besoin de la brancher quelque part, et donc elle a une puissance assez redoutable. Mais bon, là on va rester calme. Normalement j'en fais, je m'en sers pour faire des petites réunions avec des amis qui sont assez puissantes, mais pour l'instant on va rester plutôt calme, et je pense que peut-être que si un de ces quatre vous entendez beaucoup de bruit du côté de Malherbe dans les tunnels, il n'est pas impossible que ce soit ce petit engin qui est en train de détruire les murs. Voilà, sans plus attendre, Morning Sun. Merci beaucoup. Ça s'appelle Alex Rec. Je me sens un peu obligé d'en parler quand même, même si j'aime pas trop les affaires de promotion. Il s'appelle From Bedroom to Geeks, c'est un album de 9 titres. Si vous avez encore un lecteur CD chez vous, ce qui se fait de plus en plus rare, et ben n'hésitez pas. Nous ça nous donne un coup de main. Après l'album est entièrement disponible sur YouTube, etc. Donc vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Mais effectivement, ça c'est simplement pour nous soutenir, donc c'est au cas où. D'accord. Et merci Alex. Et il faut dire que là tu as joué en acoustique la plupart des morceaux, alors que dans le disque c'est beaucoup plus instrumenté, je sais pas comment on dit, orchestré. Il y a aussi des musiciens normalement. Voilà, donc il y a deux versions, il y a le set quand je le fais tout seul et il y a le set quand je le fais avec d'autres personnes qui m'accompagnent à la batterie, basse, guitare. Donc ça donne quelque chose de totalement différent. Mais je regrette pas les petites ambiances intimistes comme ça parce que ça permet d'établir un meilleur lien que quand on est effectivement face à une foule à qui on peut parler que dans l'ensemble. Donc merci à chacun d'entre vous.
se réinstalle pour le deuxième set de Massimo Ostolidi. Mamma mia! Ça va toujours? Ça va toujours. Ouais, génial. C'était vraiment cool. Merci Alex. Vraiment, j'ai bien kiffé. Alors on enchaîne pour une deuxième partie. J'espère que vous êtes en forme. Parce que ça va envoyer du pâté. Non, c'est vrai. Non, on est bio et vegan ici. Hein. Ah oui. Bon, bah, ça va envoyer du... C'est bien. Alors on recommence comme tout à l'heure. Concentrez-vous bien sur cette main. Non, je blague, hein. De toute façon j'allais le sortir de ma poche arrière dans tous les cas. Pour ce tour, j'aimerais vous expliquer la différence entre un magicien et un mentaliste. Ça vous intéresse? Un mentaliste. Attends, je vais y venir. Mais pour ce fait, j'ai besoin de deux personnes qui vont venir m'aider. Would you mind joining me? On peut les applaudir. Venez ici, s'il vous plaît. Alors, Laurent, exact, bonne mémoire. Prénom? Sophie. Génial. Massimo, enchanté. Laurent, Sophie, j'ai ici un petit jeu de cartes, d'accord, des plus normales qui puissent exister, toutes les cartes sont différentes, les deux sont tous les mêmes parce que sinon il n'y a aucune espèce d'intérêt. Vous allez, s'il vous plaît, me choisir une carte sans vous laisser influencer. Vous êtes laissé influencer. C'est pas grave. Génial, prenez-la. Superbe. Et moi aussi, je vais en prendre une. À peu près celle-ci. À présent, vous allez vous mettre face à votre public. De cette manière, vous allez prendre la carte de cette manière entre le pouce et l'index sur le côté droit. Comme ceci, vous la tendez, voilà, à l'horizontale. C'est très important. Hop, comme ça. Ah oui, imitez-moi, imitez-moi. À présent, vous allez prendre votre main gauche. Faites comme ça avec le doigt. Génial. Vous venez de cette manière. Très bien. Là, vous remontez avec... Donc là, normalement, si vous lâchez, ça ne tombe pas. Hein. Ok, génial. Là, vous allez venir comme ça sur le dessus. Avec la main sur le dessus. Et vous allez déchirer la carte. Pas bien. Alors je sais, ça fait mal parfois, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de jeux de cartes. On va reprendre la carte comme ceci et on va redéchirer. Encore pas bien. C'est pas bien. Super. Regardez, on va poser les morceaux juste ici. Très bien. Génial. Parce que maintenant, on va faire ça avec tout le jeu. Non. Ah si. On va pas prendre tout le jeu, on va pas prendre tout le jeu, ce serait beaucoup trop long. Allez-y, coupez un petit morceau. Alors non, on va pas faire un par un. Allez-y, prenez. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre toute votre haine de la semaine, parce que vous avez des problèmes. Et vous allez déchirer les cartes. On peut les mettre juste ici, on peut les encourager s'il vous plaît, parce que c'est pas évident. Allez, dépêchez-vous. Mettez vraiment toute la haine que vous avez, vraiment. Parce que la semaine a été dure. Enfin, moi aussi, je sais que j'ai passé une semaine relativement compliquée. De quoi? Tu es vraiment mentaliste. Ah ouais? Génial, allez. Super, merci. Ok. Bon, maintenant, la règle est relativement simple. Voilà ce qui va se passer. En fait, on va choisir une carte. Alors vous avez pu me dire, ça aurait été plus simple de choisir une carte comme ça déjà de base, mais non, moi je préférais qu'on les déchire pour choisir une carte à la fin. Vous l'avez compris, hein, depuis le début, j'ai pas beaucoup de logique. Ah oui. Alors voilà ce qu'on va faire, on va prendre nos deux mains comme ça, on va le faire un par un, d'accord? Et on va juste prendre, faire tomber, et on va éliminer tous les morceaux qui sont face en bas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu pour cet effet un petit sac poubelle. Tac, alors on commence. Sophie, vous prenez les cartes et vous les faites tomber. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout prendre. Génial. Et on va s'amuser à retirer tous les morceaux. Oui, vous pouvez jouer, vous pouvez également retirer tous les morceaux qui sont face en bas, c'est très important. Sinon c'est loupé. Il y a un morceau, j'ai vu, il est tombé. Oui, il est tombé par terre, c'est pas grave.
Donc là, la dernière fois que j'ai fait ce tour, il a duré à peu près 2 jours. Donc là, c'est le moment de parler un peu entre vous, faites-vous plaisir. Si vous voulez aller reprendre un petit peu à boire, allez-y, il n'y a pas de souci. De toute façon... Ça va prendre 2 jours. Parce que ça va prendre 2 jours. Tac, on va remettre tout ça comme ceci à l'intérieur du... Donc voilà. Allez-y Laurent, s'il vous plaît, vous prenez les cartes et vous faites la même. Ah, ils le font vraiment en plus, ils font les cartes. Génial. Ok, comme ça. C'est bien brassé. Allez, on retire. Ah oui, en fait, imagine, il lance le fait comme là. Tac. En fait, toutes les cartes se ressemblent. Hop, hop, hop. Ah mais oui. Sophie, allez-y, refaites-le un coup. On a plus besoin de regarder ou que Non, 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 on arrive à la fin, on arrive à la fin. Génial, tac. 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. 3 heures plus tard. 4 heures plus tard. Non, une journée plus tard. Hop là, de cette manière, on y va. Ah oui, pardon. Ça fait qu'une là, Génial. ça fait 1 an. On approche de la fin, hein. Je vous tiens au courant quand même. On approche de la fin. 2000 ans. Génial. Sophie, vous voulez le faire peut-être une dernière fois, espérons que ce soit la dernière fois. Eh ben non. Yes. Nous nous sommes arrêtés juste ici sur la dame de pique. D'accord? Vous pouvez regagner vos places, merci. Non, on s'est arrêté juste ici sur la dame de pique. Ce qui est marrant, c'est que dans ma poche, depuis le début, en fait, j'avais fait une sorte de prédiction, en fait. J'ai dit que je vous expliquerais la différence entre un magicien et un mentaliste. Alors peut-être que lui, le mentaliste, aurait tout simplement deviné la carte sur laquelle vous seriez tombé. Ouais. Cependant, lui, le magicien, aurait peut-être fait en sorte de remonter le temps. Pour faire en sorte que le point jusqu'ici corresponde parfaitement. Alors attendez, parce que moi, au niveau logique, je vous l'ai dit que c'est compliqué, alors il faut que je... Oui, voilà. Comme ça. Parfaitement avec le point manquant. En parlant de voyage dans le temps, c'était au lycée. Quand j'étais au lycée, j'étais en plein cours de philo. Et d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, j'ai envie de faire un tour qui parle de voyage dans le temps. Et je suis, il faut savoir, un grand fan de la trilogie Retour vers le futur. J'espère que vous connaissez à peu près tous Retour vers le futur. Oui, c'est vrai? Génial, t'aimes bien? Cool, bah moi aussi. Ah ouais, j'adore l'époque des chevaliers. Et donc je me suis dit que j'allais créer un tour hommage à Retour vers le futur. Excitant, n'est-ce pas? Oui. Oui. Allez, vas-y, oui. Très bien. Alors, bah, voilà comment ça se passe. Hein. Clairement, on a un jeu de cartes, d'accord? Et on va avoir une carte choisie. Qui n'a pas choisi de carte? Est-ce que vous voulez choisir une carte? Oui, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Stop. Ici? Ça vous va? Très bien. On prend... Non, je vous sens perdu là. Non, je vous sens perdu, j'ai fait comme ça, je vous sens perdu. Non, vraiment. Vous savez quoi? Vous allez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop, avant la fin. Vous l'avez? Génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre. Encore une fois, je ne l'ai pas vue, c'est pas grave. On va pas la signer, la carte. Non, on va pas la signer. Ce qu'on va faire, c'est parce que... Non, ce qu'on va faire, c'est plutôt... Laissez-moi réfléchir. J'ai envie de la rendre un peu unique de façon... Non, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Donnez-moi le morceau. Et voilà ce qu'on va faire. On va juste, en fait... Encore une fois... Déchirer le point de la carte. Très bien. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Laurent encore? Oui. Laurent, si vous allez le faire, s'il vous plaît. C'est chiant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez signer le coin de la carte. Très bien. Allez-y, prenez, tac, signez le coin de la carte. De cette manière, oui. Non, il est déjà fait. Oui. Il est déjà sorti. C'est un stylo magique. Génial. Vous pouvez montrer le coin à tout le monde, s'il vous plaît? Génial. Et moi, je vais reprendre le stylo de cette manière. Génial. Et ce coin-là, s'il vous plaît, Laurent, vous allez le garder dans une de vos poches. Très bien.
À présent, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va reprendre la carte et la perdre quelque part dans le milieu du jeu. De cette manière. On va mélanger. On va faire un mélange à l'américaine. Ça c'est pour la classe. Le style. L'élégance. Et à présent, j'aimerais vous présenter ma machine à voyager dans le temps. Ouais. Donc j'aimerais vous présenter la machine à voyager dans le temps. Alors par contre, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de budget, donc il va falloir faire preuve d'imagination. Oui, voilà. Alors pour les initiés, hein, à l'époque on mettait des disquettes à l'intérieur. Mais c'est ni plus ni moins une machine à voyager dans le temps. D'accord? Je vous dis, j'ai pas de budget. Et c'est à ce moment-là précis que je vais avoir besoin d'une jolie assistante pour venir faire une démonstration de la boîte. Montrer qu'elle est bien normale. Toi, tu veux venir? Ouais, génial. Alors, est-ce que tu connais un peu le téléshopping? En gros, t'arrives comme ça, tu montes la boîte, tu dis regardez. Tac. Tac. Tu peux l'ouvrir. Il n'y a rien à l'intérieur, ok? Tu mets la main, il n'y a rien à l'intérieur, d'accord? Surtout, tu n'arraches pas ça. D'accord? C'est ce qui permet la combustion et ainsi le retour dans le temps. Tu comprends? Ok. Sébastien? Tu peux venir s'il te plaît. Et on peut l'applaudir. Ouais. Vas-y, tu montres, voilà, fais comme ça, tu vois, tu montres la boîte, tu peux la faire passer, tu peux montrer qu'elle est tout à fait normale. D'accord. D'accord? Vas-y. Tu fais ça bien, Sébastien? Oui. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ouais, tu peux l'ouvrir, tu peux la montrer à tout le monde. Ouais. C'est bon? Oh, ok. Bon, Sébastien, regarde ce que tu vas faire. C'est que tu vas venir placer la boîte, s'il te plaît, sur la table, juste ici. Voilà, de cette manière. Merci Sébastien, tu as été formidable. Oui. À présent, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va remplacer toutes les cartes à l'intérieur de la boîte, de la machine à voyager dans le temps, d'accord? Regardez, juste pour le challenge, parce que j'aime ça, je vais essayer de trouver votre carte à une main. Vous allez me dire, allez déchirer, ça va être un peu plus simple. Mais non, pas forcément. C'est parti, les yeux cachés. C'est compliqué. Oui, bon, je fais ce que je veux, c'est mon spectacle. Et là, non, de toute façon, parce qu'elle n'est pas... Bah non, elle n'est pas déchirée, donc c'est pas la bonne. C'est nul. Non, bon, voilà ce qu'on va faire. Bon, on va refermer comme ceci. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais résumer. Laurent, vous avez pris une carte, d'accord? Cette carte, on l'a choisie. Le coin a été déchiré. Le coin vous a été confié, Laurent, d'accord? Par la suite, le coin a été signé. La carte repartie dans le milieu du jeu. Sébastien nous a fait une très belle démonstration avec la boîte. Et par la suite, nous avons placé tout le jeu à l'intérieur de la boîte. Le but de la machine ce soir va être de faire un bond dans le passé de 1 minute, de sorte à ce que la... c'est compliqué, hein, cette technique. De sorte à ce que le petit bout de carte que vous avez dans la poche, Laurent, disparaisse et vienne se recoller sur la carte initiale. Je débarque. Est-ce que c'est possible? Non, non. Bah, merci, croire en moi, merci. Si, Merci. j'ai déjà vu un tour de magie et en fait il a allumé la carte après Ouais, il a raison. Donc c'est parti, on va faire un bond dans le passé de 1 minute. Très bien. J'ai juste besoin d'un briquet, vraiment. Est-ce que vous auriez un briquet, s'il vous plaît? J'ai vraiment oublié le mien cette fois-ci. Peut-être que je l'ai vraiment volé cette fois-ci. C'est ça. Elle est pas là. Ah, peut-être qu'elle a voyagé dans le temps. Superbe. Merci. Alors c'est parti, on va faire un bond dans le passé de 1 minute. Très bien. Alors désolé, on n'a pas la musique de Retour à le futur, on n'avait pas les droits. Mais pour vous, je vais la faire. C'est parti. Alors je sais plus. 1 minute. Fire on. God damn.
ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose qui vient de se passer. On a fait un bond dans le passé de 1 minute. Ça veut dire, Laurent, que le petit morceau de carte que vous avez dans la poche vient tout juste de disparaître. Surtout, ne vérifiez pas, ça sert à rien. Ne vérifiez pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si mes calculs sont bons, on se devrait se retrouver avec une carte totalement raccommodée. Et ça devrait être... Oui, non, il y a un petit problème là. Il semblerait qu'on soit retourné un peu trop loin dans le passé. Il semblerait qu'on soit retourné 1 semaine en arrière dans le passé. Ah non, non, je vais pas retourner à l'école. Parce que juste ici, on se retrouve avec un jeu tout à fait neuf. Encore scellé. Vous pouvez le voir, il est encore scellé. Est-ce qu'il est chaud? Il est chaud ou pas? Ah, non, il est pas chaud. Bah non, parce qu'entre le moment où ça sort d'ici et ici, il y a de l'air qui passe, ça refroidit direct. C'est la science, mon petit, tu comprendras plus tard. On est pas petit déjà. C'est de dingue, non? Ouais, c'est clair. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir C'est pas sûr. ce jeu. Je vais mettre ça là, parce que c'est moi qui ramasse. Le jeu est encore scellé, hein, juste ici. D'accord? On va prendre une carte en guise de couteau. À l'intérieur, on a un jeu de cartes tout à fait neuf, à savoir une savonnette. Il n'y a plus rien dans la boîte. Juste ici, on trouve des cartes publicitaires. Et si on va dans le jeu, on pourra trouver... Non. Une carte légèrement modifiée par la suite du temps, avec un point manquant. Laurent, on peut me rejoindre s'il vous plaît? Venez s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, tel Simba dans le Roi Lion, montrez bien que le coin correspond. Prenez. Ouais. Oui! Laurent, allez pour vous. En souvenir, merci beaucoup. Écoutez, je m'appelle Massimo Stolidi, c'est tout pour moi. Merci de me voir. Regardez, écoutez. Bravo! Bravo! Merci beaucoup. Super. Et, vraiment, moi j'étais scotché complètement, bluffé. Incroyable. Incroyable. T'as compris toi? Ah ben, et toi Sébastien, t'as compris dernier tour? T'as compris? Tu peux nous le refaire? Bon, pour les remercier, hein, vous avez dit qu'ils jouaient gratuitement, mais évidemment, on passe un petit chapeau. C'est un chapeau que j'ai emprunté à lui, là, à Abel. Donc, n'hésitez pas à les soutenir par une petite pièce, un petit billet, parce que je pense qu'on a passé un Merci, hein. très agréable moment. Il faut mettre de l'argent. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Non mais c'est la famille. Oh, il y a des coupons. Merci. Super. Hop là. Merci beaucoup. Just look at the star now, it's shining for us. Just a grin, you know I'm already down. Just look at the star now, it's shining for the two of us. The sun sets under your skin, and we melt together, never part. Right now there's a true yeah, a true yeah, true yeah, true yeah.
True, yeah, true, yeah, true, yeah. There's a plan rolling in my head. It's all figured out.